Et puis rebonjour, donc chers téléspectateurs et bienvenue, re-bienvenue à un nouveau numéro de votre chronique Réflexion. Donc la réflexion d'aujourd'hui, je vais la faire entièrement en français. Et puis elle va porter sur les bienfaits de l'exercice physique. Et puis donc en parlant de l'exercice physique, moi je pense qu'il y a certains points, 6 ou 7 points à respecter si on veut passer à l'action. Passer à l'action de faire de l'exercice physique. Et puis ces points sont, donc je vais les dire d'une manière brève et après je vais développer un peu. Un, donc c'est de décider de faire de l'exercice physique. Donc deux, c'est comme j'ai dit de passer à l'action. Trois, la régularité, donc de faire ces exercices physiques d'une manière régulière. 4, aller progressivement. 5, donc ne pas lâcher, comme on dit en bon québécois. 6, se donner du temps si on veut, donc si on set des objectifs ou de grands objectifs à travers donc notre exercice physique, comme par exemple aller courir, on va dire des semi-marathons ou des marathons, ou aller escalader de hautes montagnes. Et 7, aussi très très important, c'est apporter un changement à sa diète ou à sa nourriture. Donc, je commence par décider. Décider, au fait, c'est quoi? C'est de mettre une date dans son agenda et une heure de temps. On va dire on décide à partir du samedi prochain ou du dimanche prochain à 8 heures. Donc, de faire une petite marche de 10-15 minutes. C'est ça, au fait, décider. Passer à l'action, c'est que le jour où, on va dire que je me suis mis dans mon agenda le samedi à 8 heures du matin, ça serait bien de passer à l'action. Parce que si on ne passe pas à l'action, ça va rester donc juste des écrits ou juste, on va dire, on imagine faire de l'exercice physique sans le faire réellement. 3, c'est la régularité. On va se donner par exemple comme objectif de faire une marche de 15 minutes chaque fin de semaine. Chaque fin de semaine, ça serait bien de faire ces 15 minutes et la régularité a beaucoup d'importance. 4, aller progressivement. Celui par exemple qui veut faire une marche de 30 minutes et qui depuis longtemps n'a pas fait, on va dire, de cet exercice physique. Alors c'est bien d'aller progressivement, de commencer comme j'ai dit par 10 minutes, après 15, après 4, 5, 6 semaines, on va passer peut-être à 18, etc. Après 2-3 mois, on peut aller jusqu'à 30 minutes. Et puis l'autre point, c'est ne pas lâcher, comme on dit en bon québécois, c'est de continuer. C'est ça les bienfaits. Les bienfaits vont se ressentir peut-être à moyen ou à long terme. Donc l'autre point, c'est se donner du temps pour des grands objectifs, comme j'ai dit. Donc celui qui veut et que c'est faisable. Celui qui veut, par exemple, il va dire je vais courir le marathon de Montréal l'année prochaine ou le semi-marathon. C'est bien que cet objectif soit mis dans 8 ou 9 ou 10 mois. Parce que si on n'a pas fait d'exercice et qu'on se dit dans une semaine je vais aller courir le marathon, là on ne peut pas. Le corps humain ne peut pas. Et puis l'autre point, donc, c'est apporter un changement à sa diète, donc en mangeant en santé, comme on dit. Et puis je termine par donner un exemple d'une histoire réelle, en fait. Ça s'est passé aux États-Unis. Une femme de 34-35 ans n'a jamais fait d'exercice physique par le passé, n'a jamais couru. Mais elle s'est dit, OK, l'année prochaine, je vais aller, ça c'est un défi, je vais aller donc courir le marathon de New York. Et elle s'est préparée, donc comme j'ai dit, elle a commencé par marcher 10-15 et à courir un petit peu aussi 10 minutes, 15 minutes pendant un mois, 2 mois. Et elle a augmenté donc jusqu'à courir pendant 2 heures. Et puis lorsqu'elle s'est vue, donc elle a vu qu'elle était prête, donc elle est allée, elle s'est inscrite et elle a couru le marathon de New York et est arrivée donc au finish, le finish line, sans blessure. D'ailleurs, c'est ça l'objectif donc de courir ou de se donner un grand objectif, c'est arriver à la ligne finale, au finish line, et sans blessure, sans se blesser. Puis l'autre point, l'autre exemple aussi, je connais des gens, moi je participe
aux randonnées pédestres ici avec un organisme qui s'appelle Détour Nature. Je vais leur faire de la publicité gratuite. Mais j'ai connu des gens qui ont participé donc, à ces randonnées. C'est des randonnées intermédiaires ou un peu avancées, mais c'était comme un tremplin pour aller escalader le Kilimandjaro, pour aller aussi escalader ou aller au base camp de l'Himalaya. Le base camp, c'est pas donné. Moi, je pense que honnêtement, se donner comme objectif d'aller escalader l'Himalaya, on va dire le roof of the world, comme ils disent. C'est très dangereux au niveau de l'Himalaya parce qu'il y a beaucoup de paramètres autour de ça et puis ça peut devenir très dangereux. Mais aller au base camp ou aller par exemple comment dirais-je, à l'Amérique du Sud, il y a des montagnes très hautes et même ici, comme j'ai dit, là, commencer au Québec avec le Mont Saint-Hilaire ou aller à des montagnes respectueuses ici, comme on dit, là, d'un niveau respectueux, c'est toujours bon. Alors, c'était ça ma chronique aujourd'hui. Je vais résumer. Donc, les bienfaits de l'exercice physique passent par passer à l'action, mais avant ça, c'est de décider, passer à l'action, la régularité, aller progressivement, ne pas lâcher, et puis se donner du temps pour de grands objectifs, et puis apporter un changement à sa diète. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette chronique. J'essaie d'être le plus bref possible, et puis je vous donne rendez-vous à la prochaine. Allez, salut, bonne journée et bon exercice physique.